Dr Emmanuel Bakiono est médecin depuis le 11 novembre 2003 après ses études de médecine générale à l'université Joseph Kizerbo. Il va travailler pendant 10 ans comme médecin généraliste avant la spécialisation en ORL. De 2004 à fin 2007, il va exercer au CHR de Gawa puis au district sanitaire de Gawa de fin 2007 à début 2009. Il est affecté à Mongodara dans les Cascades de 2009 à 2013 et rejoint finalement Ouagadougou pour la spécialisation en ORL en 2013. Il devient médecin ORL en 2017 et officie depuis lors au CHU Yalgado Ouedraogo. Médecin otorhino-laryngologiste et chirurgien cervico-facial, Dr Emmanuel Bakiono aime bien cette spécialité et fait de son mieux pour soulager les patients qui viennent à lui. Cette semaine, nous l'avons rencontré pour parler de la chirurgie ambulatoire dans la rubrique Chez nous médecins. La chirurgie ambulatoire s'oppose à la chirurgie en hospitalisation. Pour être plus simple, je donne un exemple. Par exemple, vous avez un malade que vous devez opérer. Vous avez deux façons de faire. Soit il vient le même jour, vous l'opérez, à la fin de l'intervention, il rentre chez lui. Soit il vient la veille, vous l'hospitalisez, vous l'opérez le lendemain et vous le gardez 24-48 heures en fonction de sa pathologie et il rentre chez lui. Donc l'acte chirurgical programmé qu'on peut faire le même jour permettre au patient de rentrer chez lui. C'est ça qu'on observe. Quand on fait ça, on parle de chirurgie réalisée en ambulatoire. Bon, la chirurgie en hospitalisation, on l'appelle la chirurgie conventionnelle. Donc, la différence, c'est que quand on finit d'opérer, il faut qu'on te garde, qu'on te surveille, qu'on fasse des soins encore pendant un certain nombre de jours avant que tu puisses rejoindre ton domicile. Ça, c'est la chirurgie conventionnelle, chirurgie en hospitalisation. Exactement, ça dépend de la pathologie. Vous savez, l'idée de faire la chirurgie en ambulatoire, elle est venue de l'idée de réduire les coûts des soins de santé. Voilà, donc c'est-à-dire que, parce que quand on hospitalise, il y a des coûts additionnels que tout le monde supporte. Et le patient supporte et la structure de soins supporte. Donc comment faire en sorte que on puisse prendre en charge quelqu'un convenablement avec le moins de ressources financières possibles. C'est-à-dire de ressources possibles. Donc on a regardé dans tous les actes chirurgicaux là, on a essayé de voir quels sont les actes chirurgicaux, quelles sont les chirurgies, quelles sont les pathologies chirurgicales qui peuvent être, pour lesquelles on peut faire des soins en ambulatoire, on peut faire une chirurgie en ambulatoire. Donc toutes les chirurgies ne sont pas concernées. Donc il y a des études qui se font et ces études-là permettent de dire que telle pathologie, telle chirurgie peut être réalisée en ambulatoire. Je vous donne un exemple. Par exemple, prenons la mydalectomie. Je suis chirurgien ORL, c'est le plus simple pour moi. Comme exemple, la mydalectomie, il y a quelques années, quand on faisait une amygdalectomie, le patient est rentré la veille, on l'opérait et il était hospitalisé parfois au-delà de 72 heures. Parce qu'on devait surveiller sa loge pour voir si ça ne va pas saigner, et ainsi de suite. Mais avec l'évolution, avec les études, les différentes études qui ont été réalisées, on s'est rendu compte que le principal risque qu'on craignait, qui était le risque hémorragique, il était surtout encouru au cours des 6 premières heures. Donc après 6, on s'est rendu compte que si on gardait le patient, si on faisait une surveillance du patient pendant au moins 6 heures de temps, on pouvait savoir si le patient était à risque de saigner ou pas. Donc sur cette base-là, on a ramené, on s'est rendu compte que la chirurgie de l'amygdale, elle peut se faire en ambulatoire. Donc un peu partout, ça a tardé chez nous. Parce que bon, pourquoi ça a tardé chez nous, je vous donnerai la raison. En Europe, ils ont commencé à un moment donné à faire la chirurgie en ambulatoire. Dans les pays où la médecine est plus développée. Chez nous, elle est plus récente. Donc, il nous fallait faire notre propre évidence. Ça veut dire quoi? Vous savez que
les individus ne se comportent pas de la même manière en Europe, comme au Moyen-Orient, comme en Afrique ou comme en Afrique du Nord. C'est-à-dire, si vous prenez, nous, notre façon de vivre, nous ne vivons pas de la même manière que les Occidentaux. Donc, ce qui signifie que ce qui peut être valable en Occident, du fait des habitudes sociales des gens, peut ne pas être valable chez nous. Donc, en la matière, et ça, c'est universel, il faut toujours faire, même quand un remède est éprouvé quelque part, il faut toujours, si les gens viennent vous dire ça c'est bon, vous devez toujours vérifier effectivement que c'est bon aussi pour vous. C'est vrai que nous n'avons pas l'habitude de le faire, mais c'est important. Il faut toujours faire sa propre évidence. Si on vous dit non, si on finit d'opérer quelqu'un, il peut manger, il n'y a pas de problème. Mais, est-ce qu'on mange les mêmes nourritures? Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que les enfants, on dit l'enfant, bon, il peut rentrer chez lui. Est-ce que nos enfants se comportent de la même manière? Parce que eux, les enfants sont hyper encadrés. Ils sont partagés entre la maison et l'école. Chez nous, nos enfants, ils sont dehors. Ils s'amusent avec les autres enfants. Ils se mettent des cailloux dans les oreilles, dans la bouche et tout ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, à la matière, il faut toujours faire sa propre évidence pour se rendre compte que, bon, effectivement, on a les mêmes résultats. Et sur cette base-là, on peut adopter la même conduite. Donc, nous avons fait notre propre évidence. Nous nous sommes rendus compte que, en opérant un certain nombre de pathologies en ambulatoire, on n'a pas plus de risque que si on les hospitalise. Vous comprenez? Donc, depuis, même au service, nous faisons la pathologie de la chirurgie amygdalienne en ambulatoire. Donc, l'ambulatoire dépend du plateau technique. Voilà. Dépend de l'éloignement du patient. Parce que si vous avez un patient, par exemple, qui a quitté Koudougou pour venir se faire opérer chez vous, bon, vous n'allez pas dire que, même si c'est l'amygdale, vous n'allez pas lui dire que vous allez le libérer le même jour. Parce qu'il doit rentrer à Koudougou. Vous comprenez? Donc, on tient compte également d'un certain nombre de facteurs. Mais dans le principe, c'est au vu de la probable survenue des risques ou pas qu'on décide de faire une chirurgie en ambulatoire ou de ne pas la faire. Bon, écoutez, je vous explique que la chirurgie ambulatoire, ça veut dire que les risques sont maîtrisés. Ça veut dire que le fait qu'il rentre à la maison, il n'aura pas plus de risques que s'il reste à l'hôpital. Voilà. Donc, quand il va rentrer à la maison, il rentrera avec un certain nombre de traitements pour calmer sa douleur, pour aider à la cicatrisation, et il sera vu de façon régulière en contrôle, comme s'il avait été hospitalisé. Dans tous les cas, sa guérison ne se fera pas à l'hôpital, même s'il est hospitalisé. Vous comprenez, quelle que soit la chirurgie. Vous sortez et vous continuez les pansements en ambulatoire. Donc, la surveillance va se faire en ambulatoire. Donc, si on se rend compte qu'il n'y a pas plus de risque à sortir un patient le même jour qu'à le garder, ben, ce n'est pas la peine de se rajouter encore. Parce que l'hôpital aussi, c'est une morbidité. Vous savez que ce n'est pas un milieu sain. Donc, tant que tu peux, bon, quelqu'un peut ne pas séjourner longtemps à l'hôpital, c'est toujours meilleur. Parce que tu peux venir à l'hôpital et prendre une maladie pour laquelle tu n'es pas venu. Donc, tout ça mis ensemble fait que, bon, tant qu'un acte peut être réalisé en ambulatoire, parce qu'il ne présente pas de risque particulier, bon, on le réalise en ambulatoire. Je dirais simplement que la chirurgie en ambulatoire est une chirurgie qui est bien codifiée. Codifiée dans ce sens que ce n'est pas toute pathologie qu'on opère en ambulatoire. Donc, il y a des pathologies qu'on peut opérer en ambulatoire, il y a des pathologies qui nécessitent obligatoirement une hospitalisation. Voilà, donc, lorsqu'on dit aux patients qu'on va vous opérer en ambulatoire, qu'il n'y ait pas de crainte. Parce que ça veut dire qu'on a fait des études, et ces études nous ont montré que bon, il n'y a vraiment pas de risque à ce que ça puisse se faire en ambulatoire. Sinon, je dirais simplement que lorsqu'en père opératoire, l'intervention qui était censée être en ambulatoire ne s'est pas très bien passée, le patient est systématiquement transformé et est systématiquement hospitalisé. L'ambulatoire est systématiquement transformé en hospitalisation et on garde le patient justement parce qu'en père opératoire, l'intervention ne s'est pas passée comme on le souhaitait. Sinon, si tout s'est passé comme il se doit, et qu'il soit rassuré quand on lui dise de rentrer juste après, et il n'aura pas plus de risque que s'il reste hospitalisé.